si je me rappelle bien, dans les années 2021-2022, il nous appelait Irissi. Parce que quand nous on sortait, on disait à bas la France d'aller vers la Russie. Roch a refusé, nous on a dit dans ce cas, Roch faut partir. Damiba est venu, même chose. Damiba a refusé, on a dit au chef de classe, il faut partir. Dieu merci, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit, je vais aller dans la dynamique du peuple, je ferai du peuple ma boussole. Depuis cette déclaration, moi j'ai eu confiance à 100%. Parce que Ibrahim Traoré est venu au rond-point du 2 octobre. Il a dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble, je vais aller dans votre dynamique. Et encore sa deuxième sortie, il dit, je ferai du peuple ma boussole. Les deux paroles m'ont convaincu. Ça fait que tout ce qu'on vient, on dit d'après Ivoirien, il y a caillou dans mes oreilles. Le reste là, ça passe plus. Il m'a convaincu avec les deux déclarations. Donc personne ne peut me convaincre avec autre chose. Et maintenant, un peuple borgne, un peuple mouton ne peut pas être la boussole d'un révolutionnaire. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il faut que les soutiens quittent le club des poltronistes, le club d'opportunistes, le club des calculatrices en main pour être des vraies boussoles. Pour que la révolution tienne dans la bonne direction, pour qu'on arrive au bon port. Mais selon vous, quelles peuvent être les actions concrètes que, en tout cas, la RPP peut mettre en place pour que vraiment on sent la révolution jusqu'au bas de l'échelle? Jusqu'au bas de l'échelle, c'est d'abord, comme le ministre l'a dit, le porte-parole du gouvernement l'a dit, nous allons gagner par la guerre. On a déjà commencé ça avec beaucoup de recrutement des forces de l'ordre, des VDP, et ce n'est pas suffisant. Il faut que l'AIE passe à 3 millions de VDP armés pour soutenir les FDS sur le terrain. Y compris les réservistes? Non, j'arrive d'abord. 3 millions armés. Il faut ça. Dans les 2 ans qui viennent, il faut que l'AIS passe à la vitesse supérieure. Il faut recruter 1 million au Mali, 1 million au Burkina, 1 million au Niger, 3 millions. Et 9 millions de réservistes. 3 millions au Burkina, 3 millions au Mali, 3 millions au Niger. Il faut ça. Ça, c'est le premier volet. Volet sécuritaire. Dans les 2 années qui viennent, maximum 3, il faut aller à ça très rapidement. Ça urge. Tout est urgent, comme le président lui-même l'a dit. Allons vite. Deuxième volet, la communication. Il n'y a plus de neutralité. Les journalistes équilibristes, les serviteurs du peuple équilibristes, là, il faut arrêter ça. Ils opinent sur des futilités sur les pages Facebook. Au lieu d'aller parler de Real Barça, là, ils n'ont qu'à parler de ce qu'on vit ici. Il faut conscientiser le peuple. Voilà, je n'ai pas parler de football. Mais il faut parler aussi de ce qui est vital. Ça ne sert à rien d'aller publier. Il y a eu match gala ici, il y a eu cérémonie de ceci ou cela ici, sans parler de l'idéologie RPP. Donc déjà, il va falloir que tout le monde s'y mette dedans, en communiquant sur les manifestes de la RPP. Dans tous les PDS doivent faire de telle sorte que tout dans sa commune où il gère, la population, tout le monde puisse avoir les manifestes de la RPP pour comprendre l'idéologie et la vision. Maintenant, la culture. Burkina, c'est très facile pour réussir la culture. Ne serait que la parenté à plaisanterie seule suffit pour régler le problème. Notre vivre ensemble. Le parenté à plaisanterie règle tout. Burkina. Je prends un exemple très simple. Si nous, par exemple, on dit ouais, le lobby sont durs, les lobbies sont ceci, c'est faux. Le lobby a un seul point faible. Que donc, révéler ça en grand public, c'est pas mauvais. Si tu as affaire à un lobby et puis il est fâché, il faut aller appeler son parent à plaisanterie. Chez nous, c'est depuis la base, on nous enseigne ça. Si un Senufo, un Karavoro, un Gben, un Turka, ou bien un Boaba, vient dire ça là, il faut arrêter, le lobby arrête automatiquement. Je prends un exemple en 2012. Il y a eu conflit communautaire à Gawa. Entre une communauté et les lobbies à Gawa, en 2012. Une délégation gouvernementale qui est partie, 0-0, ils n'ont pas pu. Les lobbies là-même ont pris le cadavre à venir déposer la délégation gouvernementale. Donc voilà ce que nous on va faire, on ne va pas laisser passer. On a tué notre parent, nous aussi on va se venger. Quand le gouvernement, la délégation gouvernementale est partie, ils ont levé, ils ont commencé à faire ce qu'ils devaient faire. Tu sais qui est parti et puis s'est arrêté? C'est l'ex-coordinateur du programme américain là, et MCC là, le coordinateur du projet là, Bissiri Sirima. Quand il est arrivé là,
il a coupé feuilles de karité avec le cendre. Les parents là ont dit aux jeunes là, baissez les armes, c'est fini comme ça. Donc le Burkina, je vois qu'il y a une brassade culturelle. Donc vous voulez dire même si on s'appuie sur revenir, oui, bien sûr, même si on s'appuie valoriser la culture. La culture, bien sûr, valoriser surtout la parenté à plaisanterie. Parce qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec nous les générations tête baissée qui est tout le temps sur TikTok, Facebook là, on a tendance à ne pas connaître ces choses là. Alors que le ministère de la Culture, à travers ses services déconcentrés, des DR Culture, DP Culture, ils peuvent travailler à ça pour que dans chaque commune, dans chaque région, dans chaque province, on puisse valoriser la parenté à plaisanterie. Pour que les nouvelles générations puissent s'approprier à ça. Si la parenté à plaisanterie est valorisée dans notre ADN, Burkina, il n'y aura plus de conflit communautaire ici. Je te garantis ça. La parenté à plaisanterie, elle peut créer une paix définitive au Burkina Faso. Même enseigner ça même à l'université, dans les facultés, comme au lycée, dans les histoires géo, comme à l'école primaire. Je t'assure que si on enseigne ça, même à la maternelle, on peut commencer. Si ça c'est inculqué dans notre ADN, non, c'est une paix définitive au Burkina. Il n'y aura même plus de conflits communautaires ici. C'est fini. Et la manipulation de l'impérialisme ne passera pas. La manipulation de l'impérialisme ne passera pas. Alors, monsieur Poudassi, nous allons passer donc à l'international. Du 28 février 2026, le conflit entre l'Iran et les États-Unis a plus de 6 mois à ce jour. Les deux parties ne sont toujours pas arrivées à un accord. Camarade Poudassi, environ 159 jours de guerre, souvent même avec la fermeture du détroit d'Ormuz, où près de 20 à 25% du pétrole mondial transite par jour. Tout cela passe face à l'inefficacité et souvent même au silence radio de l'ONU. Donc, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, affaire de Iran, États-Unis, je ne vais pas trop parler. Mais ce que je peux dire, les Américains ont pris défaite. Parce qu'on nous a tellement vanté l'armée américaine, l'armée la plus puissante, l'armée la plus ceci, et qu'ils allaient broyer l'Iran en 24 heures, couper la tête du guide Ayatollah, et puis les faire décapiter. Ils vont céder. Il y a eu tellement de promesses. Il y a eu tellement de belles paroles, mais au finish, l'Iran est en train de malmener les États-Unis. Donc, naturellement, s'il faut attendre 6 mois après, aujourd'hui, mais je peux dire que l'Amérique a pris défaite. Parce que jusqu'à présent, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Amérique a tenté à plusieurs fois pour mener des opérations pour ouvrir par force. L'éléphant annoncé arriver avec un pied cassé. mais au regard donc de tous ces, en tout cas, ces problèmes donc, pendant cette guerre, qu'est-ce que cela donc, quelle leçon l'Afrique peut tirer donc? La leçon que l'Afrique peut tirer de cette guerre d'Iran, depuis que le jour que la guerre a commencé, moi j'avais dit que si l'Iran, nous avons intérêt à soutenir l'Iran pour que l'Iran gagne. Parce que si l'Iran perd, c'est pas bon pour l'AIS. Si l'Iran perd, le suivant c'était nous que l'Amérique, Donald Trump allait venir bombarder ici. Donc nous avons intérêt à ce que l'Iran gagne. Si l'Iran gagne, ça va briser l'orgueil de l'Amérique et Donald Trump va venir à négocier avec nous plutôt que de nous faire la force. Parce qu'ils ont fait pour Venezuela, ça a marché. Ils sont en train de faire pour l'Iran. Si pour l'Iran ça allait marcher, ils vont dire jamais 203. Et ils allaient pouvoir essayer la troisième. Et la troisième c'était l'AIS. Donc comme ils n'ont pas pu réussir en Iran, c'est un gagne-pain pour nous. Mais nous devons nous tirer les leçons pour savoir l'Iran a résisté comment. L'Iran a gagné grâce à 2 armées. Là-bas, il y a l'armée régulière et il y a les gardiens de la révolution. Quelle est la différence? Et la différence est simple. Les gardiens de la révolution, c'est les patriotes qui s'engagent volontairement, comme nos VDP ici. Mais là-bas, ils ont leur commandement autonome. Ils ont leur commandement autonome, mais ils travaillent en coordination avec l'armée régulière. C'est ça qui a fait la force de l'Iran. Et les gardiens de la révolution, l'impérialisme ne les maîtrise pas. C'est ça qui fait la force. C'est ça que Thomas Sankara disait qu'un peuple mobilisé est plus puissant que bombe atomique. Donc c'est cette mobilisation que nous devons faire dans l'AIS. Voilà pourquoi j'insiste à chaque fois et j'interpelle les dirigeants de l'AIS d'aller vite et bien.
J'aurais appris que la semaine passée que Mali a commencé à recruter maintenant les volontaires dans l'armée. Mais qu'ils augmentent l'effectif rapidement. Ici, on a déjà commencé, qu'on accélère encore vite pour qu'on atteigne les 1 million de VDP très rapidement. Et je sais que si son excellence le capitaine Ivan Traoré lance ça aujourd'hui, demain il en aura. Parce que nous tous on est prêts. Et on a des jeunes frères qui sont prêts. On est prêts. Tout le peuple burkinabé est prêt. Donc, il faut recruter les 1 million de VDP rapidement au Mali, au Burkina, au Niger. Faire les 3 millions de VDP combattants qui tiennent l'arme. Ça c'est impératif. Et maintenant, il faut les 9 millions de réservistes. 3 millions au Mali, 3 millions au Burkina, 3 millions au Niger. Il faut aller vite et bien. Voilà, ça c'est sans négociation. Sans négociation, M. Boudassé, il y a d'aucuns qui estiment que depuis donc l'adoption de la loi portant liberté religieuse, qu'actuellement on a vu en tout cas le vrai visage de tout un chacun face donc à la révolution progressiste et populaire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Vrai visage, jusqu'à là on n'a pas encore vu vrai visage de tout le monde d'abord. Comment ça? Je vous rappelle sur ce même. Il y a des gens qui se disent que après l'adoption, que les gens ont été clairs. Il y a des gens qui ont montré leur camp vis-à-vis. Et ceux-là qui vont souvent dire que le président même est contre la religion. Est-ce que ce n'est pas une prise de position? Oui, c'est une prise de position, mais d'autres sont sous la manipulation. D'autres vont se raviver. Mais il y a d'autres qui sont encore silencieux. Donc, la perfidie jusqu'à présent. La perfidie, les visages seront révélés tôt ou tard. Vous vous rappelez, sur ce même plateau dans le mois de mai, avant même que l'autre ne soit arrêté, donc le président a parlé à Waïguia. Je vous ai dit ici que ceux qui disent que la religion est au-dessus de la nation, c'est la manipulation. Tout à fait. Et que c'est des déstabilisateurs, il fallait faire très attention. Et que le renseignement doit ouvrir l'œil. Et je pense que le renseignement a écouté. Et ils ont ouvert l'œil pour anticiper leurs projets néfastes. Donc, le plan de Daniel. Donc, le plan de Daniel, donc, le président a révélé. C'est comme si moi j'étais dans la révélation. Tu vois? Donc, c'est pour te dire quoi? Qui pouvait imaginer que certains pouvaient mettre le nom de Dieu devant, la religion devant, alors qu'ils travaillent avec la DGCF française? Ça t'étonne quand même. Personne ne pouvait croire. Oh, pourtant, moi je peux croire à ça. Ah oui? Moi, j'ai parlé juste en parabole ici, parce que sur les plateaux, c'est pas tout on dit. Sinon, moi, je peux croire à ça. Et j'ai des preuves. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, l'impérialisme a plusieurs formes. À plusieurs formes. À plusieurs formes. Je te donne un exemple très simple. Dans les années 95-96, pendant que la guerre du Libéria battait son plein, c'est une révélation que je vais faire aujourd'hui. Ça va choquer des gens, mais c'est la vérité. Il y avait un missionnaire... Et la vérité est révolutionnaire. Oui, bien sûr que oui. Il y avait un missionnaire américain ici qui logeait, il y a une église vers le Grand Marché là. Alliance chrétienne. Il y avait un missionnaire blanc américain qui était là-bas. À chaque fois que le chef de rebelle, Charles Taylor, quittait Libéria, il venait à Ouagadougou. À chaque fois qu'il venait, il s'arrêtait là-bas pour saluer le missionnaire là. Et à son retour aussi, il s'arrêtait pour saluer le missionnaire là. C'est maintenant que j'ai compris que c'était un agent de la CIA. Déguisé en missionnaire. Déguisé en missionnaire. Moi-même, qui te parle, je suis un témoin oculaire. Je ne vais pas dire son nom. Mais ceux qui sont à Banfoura connaissent. Dans les années 2012, j'étais à Banfoura. Dans l'église, il y a des cadeaux qu'on part donner aux enfants là. Quel cadeau, opération enfant de Noël là. Les cadeaux qu'on donne aux enfants, voilà. Les chrétiens partent donner là. C'est des dons. Mais on donne à tout le monde. Tu es musulman, tu es animiste, tu es chrétien. On donne à tout le monde. Moi, j'ai fait dans le mois, les 2 mois en brousse avec un missionnaire américain. On a tourné dans la Léraba, dans la Comoï, vers Mamoudara et autres. Quand les terroristes ont commencé au Burkina, ils étaient dans la zone de Mamoudara, oui ou non? Vers Sidera, tout ça là. Cette zone-là, on a sillonné ça avec le missionnaire américain. Ça veut dire qu'il était un agent de renseignement. Ça, moi-même, j'ai vécu ça en live. Voilà, si les gens veulent des preuves, il y a des photos qu'on a prises ensemble depuis 2012. Ça est là. Donc, moi, je savais que certains réseaux de renseignements américains, français, européens sont dans le réseau des religions. Pas tout, mais certains endroits, ils sont là. Donc, la religion aussi, c'est la même chose, puisque l'Arabie Saoudite, par exemple,
à travers les ONG arabes, financent beaucoup de choses ici, en Afrique. Oui, les Côté, ONG caritatives. les ONG caritatives religieuses financent beaucoup de choses. Et tu vas aller voir ces ONG-là. C'est par là-bas que le renseignement passe pour manipuler. Puisque l'un État travaille avec la CIA américaine, il travaille avec la DGSU. Et comme nous, on s'est révolté